Bonjour, du coup moi c'est Tessae, j'ai 20 ans et je suis... Waouh, ça commence bien, ok. Je pense avoir frôlé les murs une bonne période de ma jeunesse, donc du coup pour moi c'était simple et ça allait avec le thème. C'est la santé mentale chez les jeunes, donc en passant par la dépression, l'anxiété, la phobie sociale. Je parle de mon expérience, donc du coup du harcèlement que j'ai pu vivre, que ce soit à l'école ou sur internet, et justement comment ça a pu engendrer chez moi une phobie scolaire, une phobie sociale et justement la dépression et l'anxiété. Mais par-dessus, je parle aussi de la musique, parce que du coup je suis dans la musique. La musique pour moi ça a été vraiment l'endroit dans lequel je me suis réfugiée, parce que c'était vraiment le moment où j'arrivais à me reconnecter avec moi-même et où je mettais de côté toutes mes crises d'angoisse, tous mes doutes envers moi-même, et où là je me laissais le droit à l'erreur. Je me disais que même si j'étais critiquée, ben c'était pas grave parce que moi j'avais confiance en moi dans ce domaine-là. Je vous montre comment ça a pu m'aider à justement surmonter toutes ces épreuves-là et faire qu'aujourd'hui je peux travailler là-dedans. Bah déjà toutes les personnes qui sont tentées de vouloir le lire, mais moi j'aimerais qu'il s'adresse en fait aux personnes du coup qui peuvent être dans ce genre de problème-là, avoir ce genre de troubles, se sentir un peu abattus et coincés, pour leur montrer que même si on part de très bas, bah, on peut réussir à faire ce qu'on a envie de faire dans la vie, qu'il n'y a pas qu'un chemin à suivre, que l'école c'est pas forcément une fin et qu'il n'y a pas un modèle de vie de réussite. Et aussi j'aimerais que les parents puissent lire ce livre-là, les parents qui ont des enfants qui sont peut-être dans la phobie scolaire, pour essayer de faire comprendre que c'est un vrai problème et que c'est pas juste attirer l'attention pour je ne sais quelle raison. Et pourquoi pas les personnes dans le milieu scolaire aussi, pour là aussi se faire entendre et montrer que c'est quelque chose de vraiment sérieux. Montrer que c'est vraiment une vraie maladie quoi, et que ça doit être pris en charge. Moi, je m'étais jamais dit qu'à un moment ou à un autre, je ferais un livre déjà, parce que justement, pour moi, le livre, je reliais ça beaucoup trop à l'école, et vu que j'avais un problème avec l'école, j'avais vraiment un blocage là-dessus. Mais en fait, c'est venu naturellement avec la création du projet en lui-même, parce que du coup, que ce soit dans les interviews ou dans mes chansons, je parlais de mon expérience, et j'ai commencé à recevoir pas mal de témoignages de personnes qui me parlaient de leur propre expérience, que ce soit avec le harcèlement scolaire, la phobie scolaire ou n'importe quel autre trouble. Et j'avais aussi des messages qui me remerciaient en fait de mettre en lumière ce genre de problème-là. Et du coup, c'est venu naturellement et dans la logique des choses pour moi de parler de mon expérience dans un livre avec plus de détails et plus clairement et montrer que c'est vraiment sérieux. Moi personnellement, je pense que c'est vraiment une question d'éducation entre guillemets. Je dis pas qu'une personne qui va harceler, ça peut être une personne qui était mal éduquée, mais je pense vraiment sensibiliser dès le plus jeune âge sur l'impact qu'ont les mots. Un truc qui peut, moi, ne pas me toucher personnellement, peut toucher la personne en face et faire du mal. Et du coup, faire comprendre l'importance des mots et du ressenti de la personne qu'on a en face, tout simplement. Maintenant, j'essaie de vraiment m'ancrer là-dedans avec justement le livre en soi. Il y a un podcast aussi qui va être relié à ce livre-là, où on va parler aussi en global de santé mentale, mais justement, on commence avec du harcèlement, de la phobie scolaire, on a des témoignages d'autres personnes. Et on a aussi du coup la pédopsychiatre du livre, Lélia Benoît, qui intervient avec nous dans ce podcast-là. Et tout simplement, moi, le fait de continuer, je pense, d'écrire sur l'impact qu'a pu avoir le harcèlement sur moi, et essayer d'écouter un maximum de personnes qui cherchent à me parler de ça, et voilà. J'ai un single qui vient de sortir, qui s'appelle Quelqu'un d'autre, qui est du coup forcément lié à cette histoire que j'ai eue avec le harcèlement et du coup forcément lié au livre, qui parle du fait de se sentir... d'avoir un ressenti flou en fait sur soi-même, que ce soit sur notre aspect physique ou notre personnalité, ne pas réussir à se situer dans le monde en fait avec les personnes qu'on connaît. J'ai le podcast du coup maintenant qui est disponible un peu partout sur les plateformes de streaming où on peut retrouver du coup les premières émissions.